Salut les collectionneurs, bienvenue sur Arbacar, on se retrouve pour l'annonce d'une nouvelle figurine. Vous avez peut-être vu Goma qui a dévoilé ses diverses facettes, avec notamment des pièces supplémentaires pour la SH Figures de Son Goku Mini. On a cette fois l'annonce d'une nouvelle figurine, vous l'avez peut-être vu depuis plusieurs jours, cette fois il y a des visuels complémentaires, il s'agit de Goku Super Saiyan 4 de Dragon Ball Daima, Mini du coup, et non pas encore la version adulte, faut bien préciser Mini puisque... Voilà, on espère que vous êtes à jour quand même, Dragon Ball Daima. Si c'est le cas, vous savez ce qui s'y passe. Et donc, on attend après ça d'autres figurines. Mais on va d'ailleurs, et d'abord, commencer par cette version mini de Son Goku Super Saiyan 4, avec déjà, pour commencer, plusieurs positions, plusieurs mises en avant du personnage qui nous sont proposées par les officiels, comme d'habitude. Qu'est-ce que t'en penses, avant de rentrer dans le détail, de manière générale, comme ça? Moi, je trouve qu'il est plutôt fidèle à ce qu'on voit dans l'animé. Après, c'est ce qu'on recherche. On va pas juger le character design du personnage, parce qu'on n'est pas là pour faire une analyse du character design de l'animé, mais plutôt la fidélité. C'est ce qu'on attend d'une figurine au design de l'animé. Et là, en l'occurrence, je trouve qu'il est plutôt fidèle. Je dirais même que par rapport à certains, seulement certains, pas tous heureusement, parce que la qualité d'animation de l'épisode 18 est quand même extraordinaire, mais à certains plans de cet épisode 18, je trouve même que la figurine est limite mieux. Tu vois, je trouve que les bras, par exemple, qui sont disproportionnés, il a de plus grands poings, il a des mains d'adulte sur un corps d'enfant. Je trouve que ça ressort pas mal sur la figurine, je trouve que ça fait son petit effet. On le voit notamment lors de ses positions, là, comme ça, je trouve que ça passe plutôt bien. Il est pas mal, position d'attaque. En train de sauter avec les deux mains en avant, très réussi et très fidèle à ce qu'on voit également dans l'animé. Le visage d'ailleurs un peu enragé comme ça, en colère, avec la bouche ouverte, bouche creusée du coup. Vraiment pas mal. On a d'autres visages, dont les trois quarts sont énervés d'ailleurs, vous noterez. Là, les dents serrées comme ça, j'aime bien également. Le Kikora avec une tête énervée, la bouche ouverte, mais qui n'est pas la même, regardez, que l'autre. Parce que là, les yeux sont vers le haut, tandis que là, les yeux sont des pupilles vraiment un peu dilatées, quoi, en plein milieu du blanc des yeux, quoi. Franchement, j'aime bien. Je trouve que c'est une figurine qui est assez fidèle à son character design. Alors après, on aime ou on n'aime pas, mais pour le coup, c'est pas tant ça qui va me déranger sur cette figurine, quoi. Je suis du même avis. Écoute, pour le coup, j'aime beaucoup ce qu'ils nous ont fait. Ils ont adapté ça fidèlement. C'est assez frais en plus en termes d'adaptation avec ce qu'on vient de voir. Donc, on a encore les éléments en tête pour pouvoir comparer. Et je la trouve très très bien. Voilà. Encore une fois, on n'est pas là pour dire ouais, on adore le Super Saiyan 4 Mini. C'est pas le débat. C'est juste se dire moi je la vois, je vois pas de défaut majeur. Je retrouve le perso que j'ai vu. Je trouve que les articulations sont bien positionnées. Il y a rien qui me choque, même au niveau du genou. Parce qu'il faut se dire aussi que c'est une plus petite figurine, donc les points d'articulation pour une figurine articulée sur un corps un peu plus enfantin prennent plus de place. Parce que, voilà, et finalement, je suis pas gêné, outre mesure. L'épaule, les bras, non, je trouve que c'est plutôt bien. J'aime particulièrement cette position où il est sur ses appuis, tu vois, le poing comme ça sur le côté, près du genou, la main en avant, comme ça. J'aime bien cette pose, je trouve que voilà, il est sur ses appuis, quoi, tu vois. Il en impose, et puis tout ce que tu as souligné tout à l'heure, les différentes attaques et différentes positions dynamiques reprennent ce qu'on a vu, donc on ne peut que l'associer à nos souvenirs. Et pour le coup, voilà, autant il y a des déclinaisons qui sont pas forcément réussies, et il y a des fois où on ne peut que se dire ah ouais, punaise, franchement, pour le coup c'est efficace. Donc, t'as parlé des articulations bien cachées, effectivement, dans l'épaule et tout ça. Là, on pouvait avoir des problèmes avec certaines figurines, rappelez-vous, notamment avec les épaulettes des tenues de combat et tout ça. Là, c'est pas le cas. Mais les cheveux également sont super. C'est pour une fois une SH Figuart qui, en plus d'avoir un très beau visage, très fidèle à l'animé, a des cheveux, on dirait, les price de meilleure qualité, quoi. Vraiment très très bonne qualité de cheveux. Ouais, l'angle, même très belle qualité de cheveux, puis même l'angle, la façon dont ils ont été sculptés, fait que ça fonctionne dans presque tous les angles, quoi. Tu vois, quand il saute, quand tu l'as en contre-plongée, en plongée, en fait, t'as toujours cette sensation que les cheveux ça match, ça fonctionne, ça suit le. Pourtant, tu vois, c'est une grosse chevelure, donc tu pourrais avoir des angles, tu dis oula, ça va pas du tout, là, c'est pas censé. Maintenant, là, ça fonctionne bien, donc franchement, elle est vachement bien réussie pour une SH, il n'y a pas à dire. Et puis en plus, on aura une bonus parts. Et elle fait plaisir cette bonus parts. Avec notamment, du coup, tu vois cette boule de ki, quoi. Et puis je crois peut-être les protège-poignets aussi qui s'adaptent si je ne m'abuse. Mais en tout cas, elle apportera aussi du bonus pour ce Goku mini, lui aussi, mais non transformé, quoi.
Ouais, Goku Mini qui du coup est déjà sorti et que vous pourrez associer à cette nouvelle main avec une boule de ki. Il y a pas mal d'effets, vous l'avez vu avec Goma, il y a le Nyoibo tournoyant, on a encore du bonus également pour cette figurine. C'est bien, d'autant plus que le Goku Mini de base était vraiment pas cher. Vous allez voir qu'avec ce Goku Super Saiyan 4, bon, malheureusement, il n'y a pas que des points positifs et vous allez le comprendre très vite. Du coup, date de sortie décembre 2025 au Japon. En France, comme vous le voyez sur le site de Tamashii, ce sera du coup courant février-mars 2026. Donc il faudra attendre encore 3 mois supplémentaires. Jusque-là, pas de surprise. Par contre, le prix, 63 €. 63 € sans les frais de port. Tu vas en avoir pour à peu près 70 € peut-être. Pour cette petite figurine qui n'a que comme bonus parts ça. Et ça reste un petit personnage, quoi. Donc on est sur à peu près le même prix que Piccolo, avec sa cape ondulée, là, avec des fils de fer dedans. Ce qui, je trouve, est assez lamentable en termes de prix. Heureusement, ils avaient fait beaucoup mieux avec Goku Mini et Vegeta Mini, qui étaient relativement peu chers. Mais Piccolo, ils avaient pété un câble, pour rien, hein, parce que vraiment Piccolo, en termes de prix, rapport qualité-prix, taille et tout ça, c'était l'une des pires. Là, ils poursuivent sur cette voie avec du coup, pour un tout petit personnage, parce qu'ils sont vraiment minuscules. Une SH Figure, c'est déjà très petit pour un personnage adulte. Les personnages enfants, de base, DB, Z, sont pas très grands, même GT. Mais alors, Daima sont encore plus petits. C'est les plus petits qui existent. Je trouve que c'est un peu abusé, 63 € quand même. Ouais, bah tu t'achètes la hype, hein, pour moi. T'achètes le fait que beaucoup vont vouloir ce Super Saiyan 4 Daima, et donc ils le savent, et donc ils le répercutent sur le prix. Voilà, pour moi, je pense que l'explication se situe en partie, pas tout, mais en partie sur ça. Voilà, c'est le côté populaire, ils savent que ça va se vendre, une nouvelle transfo, une nouvelle série, allez. Parce que là, ce que tu vois en salon, là, les photos que tu vois, t'as que ça. Hein. Tu vas avoir ta SH Figure Arts, t'as que ça. T'as juste eu la main adaptable pour l'autre Goku, c'est tout. Hein. Mais t'as que ça. C'est light, hein. T'as ce petit personnage qui va mesurer, je sais pas, est-ce qu'ils le mettent sur le site la taille? Il va mesurer 7,5 cm. C'est un gachapon le truc. 70 € pour un gachapon. 10 € le centimètre. Eh bah dis donc. Faut y aller quoi. Hein. Non, le prix pour moi reste le gros frein, parce qu'en termes de qualité, on l'a dit, on est plutôt séduit, en tout cas en termes de fidélité, hein, avec la série animée. Ne nous faites pas dire que c'est l'apparence qu'on aime le plus ou quoi, ça c'est les goûts et les couleurs, ça c'est autre chose. Malgré tout, ça reste sympathique d'avoir ça en figurine, mais un prix pareil, Bandai Speed de Tamashii surtout, en fait, va falloir faire des progrès là-dessus. Hein. Cela, c'est pas possible. Hein. Clairement. Ouais, mais je reste sur mon argumentaire. Je suis sûr que derrière, ils veulent. Ouais. Perso phare, hop, allez, ils mettent le prix. Et peut-être même que si on a d'autres persos à côté, ça se vendra pas à ce prix-là. De toute façon, toute la gamme des Daima, regarde même Vegeta Super Saiyan 3, il était vendu 7700 yens. Et toi à moi, c'est pareil. Hein. Il y a même encore moins de masse PVC, vu qu'il a pas la musculature, les grosses mains et la grosse touffe. Bon, il a un peu plus de cheveux, mais t'as compris, quoi. Et à côté de ça, t'avais le Super Saiyan Goku, il était à 3900 yens, le Vegeta 3900. Bon, tu te dis, t'as compris où veulent aller leurs priorités, quoi. Ils veulent vendre les transformations. S'ils ont capitalisé autant dessus sur la série animée, c'est pour les vendre. Et cher, apparemment. Donc, double peine. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, que ce soit de la qualité de la figurine, du prix, etc. Est-ce que ça vous tente? Est-ce que vous allez l'acheter? Est-ce que vous faites les SH Figure Arts? Est-ce que ça vous intéresse d'avoir des vidéos sur le sujet? Parce que nous, on est bien tenté d'en faire, parce que c'est vraiment une collection en général, les SH Figure Arts de Bandai, qu'on aime beaucoup et qu'on a envie de collectionner. Donc faire des news dessus, mais pourquoi pas des unboxings aussi, tu sais. Voilà, dites-nous tout ça dans les commentaires. Bah voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. En attendant, abonnez-vous les amis, partagez en masse, et on se dit à très vite sur Abaka, la chaîne des collectionneurs. À la prochaine.